Bonjour, vous êtes avec Agathe Cuisine 3D et aujourd'hui je vous invite à la création d'un L dans cette cuisine. Donc vous voyez, on a une cuisine déjà en L et on va faire un U, on va faire un retour sur cette zone, comment aménager cet espace avec un comptoir pour manger. Donc on va revenir en 3D. Je ne vais pas mettre de meubles d'angle parce que ça prend beaucoup de place, c'est cher et ça ne va pas convenir à ce projet. Je vais simplement d'abord sélectionner dans les éléments bas un élément avec porte et je vais mettre une double porte en 60 sur 60 comme ceci. Et plutôt que de le mettre dans ce sens, je vais le tourner. Ensuite, on va rajouter un fileur qu'on va venir placer ici et dont je veux modifier la profondeur largeur 10 cm, profondeur je crois que c'est voilà, je vais venir le placer là. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais venir placer donc des éléments bas en faible profondeur. Donc je vais ouvrir les éléments bas et dans les filtres, je vais aller choisir la profondeur 37. À savoir qu'en fait, les caissons méthode chez Ikea vous sont proposés en 37 cm ou en 60 cm. Le 68-88, c'est des exceptions et le 30, c'est une exception. Ça n'est pas un meuble qui va convenir. Alors, donc, je vais combiner 3 meubles différents. Je vais mettre un meuble de 80. Je vais sélectionner tous mes meubles et puis ensuite, je vais voir un meuble de 60 et un meuble de 40 double avec tiroir intérieur comme celui-ci. Très bien. Et maintenant, je vais venir les placer contre mon fileur côté cuisine. Hop. Ok. Le petit meuble, je le mettrai au bout et celui-ci là. Et enfin, le dernier ici. Je vais appuyer sur commande, je vais sélectionner ces deux meubles. Je vais faire modifier parce que c'est pas les bonnes façades. Je vais remplacer les façades par les façades de ce projet qui sont des Ecoping blanches. Voilà, donc là j'ai créé un petit retour, un petit comptoir. Vue du haut, j'ai largement la place de passer. Je vais revenir ici. Et maintenant, je vais sélectionner n'importe quel élément dans ce comptoir. Je vais aller dans Modifier. Je vais sélectionner la zone plan de travail et je vais faire Modifier le plan de travail et aller dans Plus d'options. Ici, je vais zoomer sur cette partie. Je vais retirer le plan de travail qui est sur le fileur. Alors, pour bien le sélectionner, voilà, je le supprime. Et je vais aussi supprimer celui-ci. Enfin, je vais prendre le plan de travail qui est sur le quai 160 et je vais l'étirer jusqu'au bout. Je peux même dépasser un petit peu. Pour éviter d'avoir des angles trop saillants, je vais hop, ajouter
un point. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais ajouter non. Alors, c'est ici. Ok, j'ai scindé le champ. Je vais le faire encore une fois. Ok. Donc, ce plan, je vais le déplacer ici. Celui-ci, je vais venir le mettre là. Et je vais faire la même chose ici. Je vais rajouter scindé champ. Oups. À peu près à l'aplomb là. Ça, je vais le déplacer un petit peu. Ok, voilà. Donc, je crée un espace beaucoup plus convivial, sans arête, qui va être plus ergonomique. Et donc, vous voyez que là, par contre, en termes de finition, c'est pas terrible. Donc, je vais sélectionner ces 3 éléments. Je vous rappelle que pour sélectionner, vous appuyez simultanément sur le bouton commande et vous cliquez sur le côté gauche de la souris sur les différents éléments. Je vais faire modifier et je vais aller dans ajouter un panneau de finition arrière ici. Je vais aller choisir quelque chose qui s'accorde avec la cuisine mais qui soit pas trop salissant. Donc je vais prendre un beige. Voilà, super. Et puis je vais maintenant rajouter dans les éléments bas un panneau de finition autoportant que je vais venir placer ici. Je vais le tourner. Il est sélectionné, je vais le modifier. Je vais ajouter, retirer pardon, 8 cm en hauteur. Et je vais lui donner 12 cm. Et je vais venir le placer. Hop, non, je dois reculer un petit peu. Oh, désolé. Ici, pour boucher, vous voyez, j'avais un petit trou là que je vais combler avec ce fileur, enfin, ce petit couvre-champ. Voilà. C'est bon. On pourra éventuellement, au moment de la pose, demander au poseur de l'ajuster au mieux. Je vais aussi vérifier mes plaintes. Donc, je vais changer ces plaintes qui sont blanches et qui ne me plaisent pas. Donc, je prends un élément dans ma cuisine. Je vais aller dans plaintes, remplacer les plaintes par autre chose et je vais aller choisir quelque chose qui soit assorti à mon plan de travail, qui soit aussi moins salissant. Je vais les appliquer partout. OK. Et ensuite, je vais fermer cette boîte de dialogue, rouvrir l'élément bas, retourner dans les plaintes et cette fois, je vais faire modifier pour rajouter des plaintes à l'arrière. Alors des fois, c'est un peu capricieux. Ça prend du temps. Et des fois, le configurateur, il plante.
Je vais vérifier si j'ai des plaintes partout. Mais en fait, j'ai des plaintes partout. Donc, a priori, il a déjà des plaintes à l'arrière. Mais vous devez vérifier quand vous allez créer un petit îlot, comme ça, un comptoir, que vous avez bien des plaintes devant et derrière. Sinon, elles vont vous manquer lorsque vous allez faire votre installation. Enfin, pour voir au niveau de l'ergonomie, de l'espace de travail, voir si c'est sympa, je vais rajouter des tabourets de barre en 63 de hauteur. J'avais ce modèle qui est vraiment sympa, que je vais venir mettre ici. Hop, je vais le tourner. Le placer ici et le dupliquer. Et vous voyez, j'ai créé un espace où on peut venir à 4 personnes, se poser, boire un verre, prendre son petit déjeuner, passer un moment convivial, un espace ouvert sur la grande pièce de vie. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto, qu'il vous a été utile, que le résultat vous plaît, que ça va vous donner des idées pour créer votre propre cuisine. Et puis, si vous n'avez pas d'idée ou si vous ne maîtrisez pas l'informatique et que vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à travailler sur un projet, vous pouvez me passer un coup de fil, vous pouvez m'exprimer ce que vous voulez faire et ensemble, je composerai votre cuisine sur mesure avec les éléments IKEA. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de me contacter, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir, merci.